D'ici, il était question pour les speakers de la Chambre basse du Parlement de s'imprégner de différents problèmes et défis à relever dans les provinces de Kwilu, Mai-Ndombe, Kwango et Kinshasa, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner le projet de loi des finances exercice 2025 déposé récemment par la première ministre Judith Suminwa. Pour Vital Kamerhe, il était question d'écouter les élus du peuple après la dernière réunion institutionnelle autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue des solutions idoines. Concernant les provinces issues du démembrement du Grand Bandundu, il a été noté que des problèmes sont presque identiques. Les élus sont largement revenus sur l'insécurité causée notamment par les phénomènes Mobondo et les conflits Tekeyaka, l'absence de l'autorité de l'État dans plusieurs localités, l'insuffisance des effectifs policiers et militaires pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, la carence des magistrats, les mauvaises conditions de détention dans les maisons carcérales, l'absence des infrastructures modernes dans les routes, les mauvaises conditions de vie de la population. Pour la province de Kwilu, le président du caucus, le député national Gary Sakata, a évoqué la question de la réorganisation des nouvelles élections législatives dans les territoires de Massi-Manimba. D'après lui, cette question bloque les développements de la province. Conséquence, les élections du gouverneur et vice-gouverneur, des sénateurs et du bureau de l'Assemblée provinciale se font toujours attendre. À ce sujet, le professeur Vital Kamerhe a déclaré avoir reçu les assurances du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, avec qui il a échangé peu avant la rencontre avec les élus. À en croire le numéro 1 de la CENI, il n'y a plus d'obstacle à l'organisation des législatives à Massi-Manimba, Kwilu, et dont le calendrier sera incessamment publié. Il a rassuré que le problème des fonds nécessaires qui s'est posé est en voie d'être complètement résolu. Concernant la ville-province de Kinshasa, les députés nationaux ont évoqué plusieurs problèmes dont l'insécurité avec la recrudescence du phénomène Kuluna, l'insalubrité, la dégradation de la voirie urbaine, la desserte en électricité et en eau potable qui constituent un véritable casse-tête dans plusieurs quartiers de la capitale, les embouteillages, la mauvaise conduite sur la chaussée des conducteurs des mototaxis et des taxibus communément appelés 207, la dépravation des mœurs pour ne citer que cela. Les élus de Kinshasa sont aussi revenus sur les phénomènes Mobondo qui touchent la partie est de la capitale. Les députés nationaux ont sollicité l'implication du président de l'Assemblée nationale pour des solutions idoines aux problèmes posés. Au cours de cette réunion qui a duré plus de 4 heures, concernant certaines questions, ils ont plaidé pour le déploiement d'une mission parlementaire dans les contrées concernées. Le président Vital Kamerhe a demandé à ses interlocuteurs de lui produire un rapport détaillé et contenant les desiderata de la population et des pistes de solutions. Ont également pris part le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, et les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Joly.